Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle capsule de Grasse Mat. Et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous non pas un mais deux versets que l'on trouve dans le Deutéronome au chapitre 11, au versets 23 et 24. Je vais vous lire la traduction dans la Bible du Sommeur. « L'Éternel dépossédera en votre faveur tous ces peuples étrangers, et vous prendrez ainsi possession du territoire de peuples plus grands et plus puissants que vous. Tout endroit sur lequel vous poserez le pied vous appartiendra. » Amen. J'aime aussi beaucoup la traduction dans la Bible second, au verset 24, où il est dit que « tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous ». Dans ce livre-là du Deutéronome, le Seigneur nous fait vraiment une promesse puissante, une promesse vivante, une promesse qui vient vraiment nourrir votre foi, nourrir notre foi et comme lui donner une colonne vertébrale. Quand il est fait référence aux peuples étrangers, aux nations étrangères, bien sûr il est fait référence à l'Égypte, à la Syrie ou à d'autres peuples selon le contexte dans lequel vivait Israël, mais on peut aussi l'entendre, nous, aujourd'hui, comme étant nos circonstances défavorables, nos obstacles, ce qui vient s'opposer à nous ou ce qui vient s'opposer à la volonté de Dieu en nous. Nous le savons, le Seigneur le dit et le répète à plusieurs reprises dans sa parole, l'Éternel a pour nous des projets de paix, il a pour nous des projets d'espérance, il veut notre bien, il nous aime, il veille sur nous, il prend soin de nous. Mais dans nos circonstances, se dresse l'ennemi, se dresse le Satan et ses anges de malheur pour entraver ce plan et pour faire tout ce qu'ils peuvent. Ils font leur job, ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous égorger, nous voler, nous détruire. Et ça peut prendre bien des formes. Mais ce qui est vraiment puissant, c'est que dès l'Ancien Testament, dès les premiers livres, dès le livre du Deutéronome, le Seigneur nous assure la victoire. C'est déjà une annonce que nous allons remporter la victoire. C'est déjà une annonce que nous allons reconquérir les territoires que nous avons perdus pour un temps, ou bien que nous allons conquérir de nouveaux territoires. Si nous agissons sur l'ordre du Seigneur, ça c'est un point important, selon sa volonté. Il dépossédera en votre faveur tous ces peuples étrangers, ou bien le Seigneur dépossédera devant vous les nations, ou bien il chassera devant vous les nations, selon les traductions qu'on choisit d'étudier. Ce qui est important, c'est que quand le Seigneur nous donne une mission, quand il nous revêt d'un sceau particulier sur notre vie. Et, soit dit en passant, entre parenthèses, nous sommes tous assignés avec une mission selon le cœur du Seigneur. Si nous avons fait de Jésus le Seigneur et le Maître de notre vie, il y a véritablement un sceau sur notre vie que rien ni personne ne peut déceler. Or là, le Seigneur nous dit bien que si nous agissons sur sa parole, ces territoires, ces peuples étrangers, ces nations seront à nous. Les circonstances que nous rencontrons dans nos vies, un échec, un deuil, une séparation, une relation conflictuelle en couple, en famille, une période de chômage, une maladie, le Seigneur nous assure que nous avons déjà la victoire sur ces nations étrangères. Ce ne sont pas des circonstances que le Seigneur a voulu pour nous, mais ce sont des circonstances dans lesquelles le Seigneur est avec nous. Et c'est une nuance subtile mais fondamentale à vraiment bien comprendre, et que dans ces circonstances-là, le Seigneur étant avec nous, et le Seigneur nous assurant de sa victoire, nous pouvons déjà avoir la foi et proclamer la victoire de Dieu dans nos vies, dans toutes nos circonstances, dans toutes nos nations étrangères, pour reprendre le vocabulaire du verset de Deutéronome. Et non seulement nous avons la victoire dans nos circonstances, mais en plus, toutes les circonstances à venir que nous serons amenés à vivre, toutes les autres événements
que nous aurons à affronter, nous avons déjà la victoire. Puisque le verset 24 dit bien que tout lieu que foulera la plante de nos pieds sera à nous. C'est-à-dire, si nous marchons véritablement en ayant conscience de notre identité, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes héritiers du royaume de Dieu, que nous marchons, que nous sommes revêtus de la puissance de Dieu, que le Saint-Esprit vit en nous, comme nous vivons en Dieu, alors rien n'est impossible. Ça ne veut pas dire que nous sommes des conquérants et nous marchons triomphalement, vainqueurs partout où nous allons. Attention, c'est moi que v'là, donne-moi ça, c'est à moi. Il ne s'agit pas de ça. On est bien d'accord. Le Seigneur nous dit simplement que nous avons la victoire dans les circonstances, que nous sommes enfants de Dieu et cette, comme une carte d'identité du royaume du ciel, nous donne l'assurance que peu importe les circonstances que nous aurons à traverser, si nous gardons vraiment les yeux fixés sur le Seigneur, si nous marchons dans ses voies, si nous marchons en ayant vraiment conscience de cette identité, si nous marchons avec dans le cœur la louange et sur nos lèvres des chants de victoire, la victoire est assurée, les murailles s'écrouleront, les montagnes se déplaceront, les sentiers s'aplaniront véritablement pour laisser place à la victoire du Seigneur et que la victoire dans nos circonstances soit véritablement un témoignage pour le monde. Amen. Voilà ce que je souhaitais vous partager ce matin, les amis. Finissons cette capsule par une prière. Ma Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ta parole, qui est un véritable trésor et qui vient sans cesse nous redire à quel point tu nous aimes, à quel point tu prends soin de nous et à quel point tu es présent dans toutes nos circonstances. Seigneur, je te prie vraiment pour que nous puissions tous, toujours, tout le temps, avoir dans le cœur et sur nos lèvres la louange des chants de victoire, Seigneur, parce que tu es notre Dieu et qu'avec toi qui combats à nos côtés, nous avons déjà la victoire. Merci Seigneur de ce que tu fais dans notre vie. Gloire et louange à toi Seigneur. Alléluia. Amen. Eh bien, bonne journée à vous les amis, soyez encouragés par ce message. Passez une bonne journée et n'oubliez pas que vous êtes bénis.